Bonjour, cher public. Ici Omnic de JDR Paresseux avec un invité très spécial. Ben, tous mes invités sont très spéciaux. Euh, je n'ai aucun lien avec cet homme, je ne le connais pas du tout. Alors, s'il vous plaît, cher gentilhomme, présentez-vous. On ne s'est pas côtoyé de nombreuses fois dans de nombreux Non. projets différents et dans de nombreuses conventions. Donc, je me présente, Étienne T. Harvey. Le T, c'est pour trembler, c'est plate comme ça. Ou Lord Caffeine, comme plusieurs me connaissent. Donc, je suis dans le monde du jeu de rôle. Je gravite dans le monde du jeu de rôle depuis déjà plusieurs années. J'ai été dans Les Aventureux, dans un merveilleux projet qui n'a pas duré assez longtemps, à mon avis, qui s'appelait Dans l'ombre du dragon. Sinon, je suis toujours. J'orbite dans les différentes conventions, les différents Discord et autres de jeux de rôle. Et aujourd'hui, nous avons la chance de te recevoir dans notre galaxie pour parler d'un jeu que je crois que nous deux affectionnons beaucoup. Je veux pas enlever le punch. Good Society. Et je vais te Yes. donner en fait la chance de nous donner un petit aperçu de qu'est-ce que c'est Good Society. Comme on fait, c'est rendu une tradition. Disons que tu as à faire un pitch de vente en 1 minute à un CEO très important euh, qui puisse peut-être publier une nouvelle édition de Good Society, qui sait. Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui vendre le jeu? Je dirais que si vous avez toujours rêvé de jouer dans l'univers des romans de Jane Austen, si vous avez toujours rêvé de jouer quelque chose dans la Régence britannique avec tous ces non-dits, mais avec tout le drame et les rumeurs et tout ce que ça apporte, Good Society est le jeu fait pour vous, dans lequel vous allez envoyer des lettres d'amour qui n'en finit plus, vous allez lancer des rumeurs, vous allez créer des scandales et peut-être trouver l'amour ou un héritier riche ou autre chose. Donc, relations, secrets, scandales et tout ça avec une bonne tasse de thé pour accompagner le tout. C'est vraiment ce qui définit Good Society. Merci, mon cœur bat déjà la chamade juste à t'entendre parler, mais ce n'est que le début. J'aimerais savoir justement, en parlant de début, qu'est-ce qui t'a attiré vers le jeu en premier? J'ai jamais vraiment été. J'ai étudié en littérature, mais j'ai jamais lu aucun roman de Jane Austen. Mais ouais, je Scandale. sais, et encore à ce jour, je dois remédier à cette situation. Euh, mais j'ai toujours été attiré un peu par toute cette ambiance de scandale, de rumeurs, avec une couche de société beaucoup basée sur les apparences, sur comment on se comporte, sur les conventions sociales. C'était quelque chose qui était vraiment intéressant pour moi. Et dès que j'ai vu le pitch du jeu, justement, dès que j'ai vu ce que le jeu proposait, j'ai tout de suite été attiré par un jeu plus social, un jeu de rôle beaucoup plus social, où ce qu'il y a vraiment, je veux dire, il peut avoir de la violence, mais c'est pas le propos du jeu, on s'entend. La violence va être un duel pour l'honneur de quelqu'un. Mais j'ai été attiré automatiquement et quand j'ai vu un peu à quoi ressemblaient les règles par la suite, qu'on va sans doute parler un peu plus, mais ça m'a encore donné encore plus envie de plonger à l'intérieur du livre et du jeu et j'ai été charmé à mon premier contact avec ce jeu. Puis je pense que ce dont tu as parlé, là, ça parle un peu à ma prochaine question, mais en quoi la proposition du jeu est unique, même maintenant que tu connais d'autres jeux qui sont peut-être plus sociaux, qui se règlent moins par la violence, en quoi Good Society est vraiment quelque chose d'unique? Good Society est vraiment unique justement parce que tous les règles qui ont été établies, toutes les règles de Good Society sont faites pour venir supporter cette expérience de mélange entre les rumeurs, les scandales, les secrets et la bonne société, justement. Et les conventions sociales, tout a été pensé pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi encore sa place. On voit souvent des jeux de rôle que il y a plein de jeux qui vont proposer la même chose, mais il y a à ma connaissance, il y en a sûrement d'autres, mais il y a très peu, du moins, de jeux qui proposent la même chose que Good Ouais. Society. C'est vraiment, vraiment, tout est basé sur le contexte. Et c'est ce qui fait qu'il n'y en a pas d'autres comme lui.
Tu as parlé aussi un peu de Jane Austen, des livres de Jane Austen. Fait qu'on peut partir ça, du fait, comme tu disais, que on n'a pas besoin d'avoir lu nécessairement. Toi, en tout cas, tu l'avais pas lu. Je sais que maintenant, il y a Non? Bridgerton aussi qui est une référence qui serait Oui, peut-être oui, utile pour exactement. amener les nouvelles personnes. Mais sinon, comme est-ce que tu peux en dire plus sur comment tu perçois cet univers-là, puis peut-être comment c'est rendu dans le jeu? Est-ce qu'on a besoin d'être un avis de lecteur ou de connaître l'histoire de la Régence anglaise? Aucunement. Même que quand on commence une partie du jeu, il y a un espèce de petit questionnaire à remplir avec le groupe qui va déterminer à quel point on souhaite être rigide dans l'historicité de tout ça. Parce que on peut être tous des passionnés d'histoire et de régence britannique et décider qu'on veut être le plus fidèle possible, comme on peut mettre tout ça de côté. C'est pas grave s'il y a des anachronismes, c'est pas grave s'il y a autre chose, et juste profiter de l'ambiance. L'univers, je dirais vraiment, c'est imaginer des balles, des dîners dans les jardins autour d'une tasse de thé, toutes les activités un peu mondaines qu'on peut imaginer à cette époque. Il y a même quelques indications là, qui viennent avec le livre pour donner des pistes. Des réceptions dans des salons de familles plus fortunées. C'est tous des petits moments où c'est des réunions sociales où il va y avoir des sous-entendus, des quiproquos, des gens qui se courtisent, des gens qui essayent de faire valoir leur propre objectif également. Donc, je dirais que l'univers, ça aide même que ça soit dans notre monde, Good Mhm. Society. Je pense que c'est plus facile pour la plupart des gens, même si on ne connaît pas l'époque de la Régence, de se repérer. C'est facile d'avoir à peu près une idée, ça se passe dans les environs de quelle époque et à quoi ressemble un petit peu l'ambiance. Oui, pardon. Oui, puis pour le genre aussi, parce que une chose que j'aime bien dans les paramètres qu'on peut mettre au début, c'est le genre de l'histoire, parce que par Ouais. défaut, c'est un peu sorti de ce que tu as dit aussi, c'est une espèce de comédie romantique. Mais il y a des façons de le faire plus dramatique ou même plus absurde selon le ton qu'on veut avoir. Puis ça aussi, on peut avoir des références. La plupart des gens ont fini par voir des films qui sont soit tirés de l'histoire des histoires de Jane Austen ou qui sont similaires dans cette époque-là, des séries, etc. Mais si les gens autour de la table n'ont pas envie de jouer un monde qui, on va se le dire, était assez raciste, sexiste et tout ça, peuvent décider qu'on met ça de côté aussi. Il y a vraiment beaucoup de flexibilité, je trouve, puis ça aide à s'approprier le monde. Là. Mhm. Mais là, on peut peut-être entrer un peu plus en détail dans les règles, parce qu'on a parlé beaucoup de l'ambiance, de certaines des thématiques du jeu. Mais toi, c'est quoi les règles que tu trouves qui rendent le mieux cette ambiance et ces thématiques? C'est sûr que tout se passe dans un cycle de jeu. Dans Good Society, il y a un nombre de cycles indéterminé, c'est à la discrétion des joueuses et des joueurs. Mais essentiellement, ça va être des scènes plus précises dans des moments, par exemple, qu'on parlait d'un bal, etc. Et entre chacune de ces scènes-là, il y a mes mécaniques préférées. Essentiellement, c'est les rumeurs qu'on va répandre. On peut créer une rumeur et les autres joueurs et joueuses peuvent les répandre, ces rumeurs-là, et après, ça va pouvoir venir en jeu. Et une autre phase qui est courte aussi, qui revient entre chaque scène, c'est la phase Mhm. épistolaire, qui est, elle, vraiment, vraiment ma règle préférée. Je suis un grand amateur d'écrire des lettres. Je le fais presque. On le fait plus dans notre vie. C'est moins, je trouve ça moins stressant d'écrire une grande lettre qu'un courriel, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais c'est une phase simplement où on va décider soit que notre personnage envoie une lettre à quelqu'un, ou qu'il peut-être reçoit même une lettre de d'autres, des personnages secondaires qui ne sont pas joués par personne ou autre. Et on va soit. Il y a certaines personnes en jouant qui vont vraiment écrire les lettres, ça demande un petit peu plus de temps, ou qui vont l'improviser comme si leur personnage l'écrivait. Et ça donne souvent, ça nous donne accès à des conversations plus intimes, Mhm. sans être obligé de faire une grande scène là-dedans. Ça nous donne accès aussi aux pensées un peu plus intérieures des personnages. Il y a une mécanique de monologue également. Mais Ouais, j'allais demander si c'est quelque chose aussi que
que tu aimes, ça, la mécanique de monologue. Oui, c'est une très belle mécanique qui nous permet de rappeler un petit peu l'origine romanesque Mhm. du jeu. On peut donc dépenser, il y a un principe de jetons. On peut dépenser des jetons pour avoir accès au monologue intérieur d'un personnage et la personne va pouvoir dire qu'est-ce que le personnage pense, etc. Euh, et c'est vraiment plaisant. C'est un jeu où on gagne à jouer très ouvertement aussi Mhm, ouais. pour créer plus de drame, plus de tension. Donc, tous ces aspects-là nous permet au reste de la table d'avoir un peu de l'intimité de chaque personnage en jeu. Oui, j'aime ça que tu amènes aussi l'aspect de jouer ouvertement parce qu'il y a une option de jouer de façon un peu plus secrète parce que dans le jeu, il y a des objectifs. Les personnages ont des objectifs, par exemple, Mhm. de marier d'autres personnes, de se retrouver avec une meilleure fortune, des choses comme ça. Puis j'ai eu des expériences un peu plus négatives, ou du moins qui fonctionnaient un peu moins, quand les gens essaient vraiment de se cacher ça puis de jouer comme un jeu. Tu sais, un genre de jeu de société où tout le monde essaie de gagner en ayant le plus de points. Alors que le jeu, pour moi, est le meilleur quand on joue d'une manière coopérative pour essayer de faire la meilleure histoire. J'essaie dans cette série-ci de pas parler trop nécessairement d'aspects négatifs, mais je sais pas si toi, t'as déjà relevé ça. En fait, je me rappelle d'une partie qu'on avait joué ensemble, il me semble, à Oui. Draconis. Euh, mais toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as senti à ce niveau-là que... Mais je suis quand même d'accord je crois qu'il y a certains objectifs Mhm. qui sont un petit peu plus aussi antagonisants Ouais, que ouais, d'autres ou qui vont demander vraiment de jouer un jeu dans le jeu, que le personnage joue une game, comme on dit. ouais. Puis je pense que ceux-là, parfois, sont plus difficiles à amener. Moi, j'aime mieux jouer à jeu ouvert aussi, au moins que ce soit sans tout dire les Ouais, informations, au moins révéler assez pour qu'on puisse jouer là-dessus. Parce que sinon, il y a des gens que leur objectif pourrait, par exemple, être impossible à faire après quelques scènes de jeu parce que les choses ne sont pas installées de la bonne façon. Mais exact. si les autres personnes autour de la table ne le savent pas, c'est sûr que c'est dur d'aller jouer avec ça. Les objectifs ne sont pas non plus des choses ultimes. Ça ne demande pas de les réaliser absolument. On ne peut pas gagner la partie. Non. Donc, ils sont là pour pousser à l'action simplement. Ouais, puis parce que justement, je pense que malgré ce qu'on dit là, puis on est quand même des grands fans, comme je disais, du jeu. Puis j'aimerais demander, toi, spécifiquement, qu'est-ce qui te fait y revenir à ce jeu-là? Parce que je sais que tu l'as représenté ou c'est un jeu que tu offres toujours, puis c'est une des options que tu m'avais donné comme sujet de ta lettre d'amour. Oui. Euh, Pourquoi tu y reviens? C'est un jeu que je reviens toujours euh, parce que c'est un jeu où tout le monde s'y plaît. C'est toutes les expériences que j'ai eues, les gens juste se plaisaient à créer des rumeurs, tout le monde trouvait leur compte. Et c'est un jeu qui est quand même léger. C'est sûr que si on joue dans le drame, ça va l'être un peu moins, mais il y a quelque chose de très organique, très fluide dans le cycle de jeu, je trouve. Facile à apprendre, facile à sortir, à mettre sur une table et à presque jouer sans expliquer aucune règle ou presque. Euh, donc, c'est sûr, c'est le genre de jeu que j'aime en général, mais Good Society le fait bien et il rend parfaitement, je crois, l'ambiance qui est de son inspiration, donc des romans, même si je les ai pas lus, mais Ouais. de ce que je connais des romans de Jane Austen ou de Bridgerton ou un peu de l'idée de Downton Abbey, qui était aussi un autre qui est un peu similaire. Donc finalement, t'aimes ça parce que le livre est moins long à lire que Orgueil et Préjugés, c'est ça. C'est ça que je comprends. Exactement. Puis Mais je je suis tiens un à grand dire, fan oui, de potins aussi. c'est Fait ça. que ça, malheureusement, ça me gagne. Je tiens à dire que les gens derrière le jeu Good Society ont aussi fait des petites vidéos, il me semble, puis il y a des guides pour apprendre les règles. Donc il y a beaucoup de volonté de pédagogie aussi dans Ouais. cette petite boîte australienne d'origine qui a fait d'ailleurs plein de petits jeux. On pourra peut-être le mentionner. En fait, je vais sûrement mettre le lien
description de vidéo pour aller vous le procurer, pour aller voir les autres jeux qu'ils ont. Puis là, on peut aller peut-être dans quelque chose d'un peu plus crunchy pour se mettre quelque chose sous la dent. Est-ce que tu as une anecdote que tu voudrais raconter sur le jeu? Est-ce que tu as une Euh, expérience en jeu qui t'a marqué? Il y a toujours plein d'expériences. J'ai eu la chance de faire. Ils ont sorti en même temps que le jeu. Ça faisait partie. Je l'avais supporté sur Kickstarter à Mhm. l'époque. Et il avait sorti un grandeur nature, essentiellement, Ah oui, de c'est vrai. Good Society, que j'ai eu la chance d'organiser et de faire à Draconis. Et c'est vraiment presque les mêmes règles que le jeu de Ah rôle, ouais. ce qui est très drôle. Donc, c'est assez instinctif à faire. Et je pense que mes meilleurs. J'ai jamais des gens qui ne savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, contrairement à ceux qui ont vu un petit peu plus le pitch du jeu de rôle, qui sont arrivés et ça l'a vraiment donné une autre dimension au jeu que j'adorais déjà. Euh, et le meilleur moment, c'était un moment de silence complet. Tout le Ah. monde dans une grande salle qui écrivait des lettres euh, sur des véritables lettres comme si c'était. Je voyais dans le visage des gens tout le sérieux et eux qui écrivaient soit à leur amour, qui révélaient des secrets à leurs frères perdus, euh, des choses comme ça. Et il y a des larmes qui ont été coulées, il y a toutes sortes de vérités qui ont été révélées. Et c'est tout cet aspect-là du jeu qui me marque toujours. C'est vraiment quand les gens se rendent compte que peu importe si on joue léger, comédique ou autre, le fait qu'on a tous un moment d'intimité, qu'on a tous un moment pour que nos personnages réfléchissent à ce qui se passe également, aient un recul sur les actions qu'ils ont fait ou qu'ils ont subies. Ça donne une autre profondeur au jeu qui est toujours merveilleuse. Ouais, puis c'est pas toujours quelque chose, en fait, c'est rarement quelque chose, je dirais, que la plupart des jeux de rôle nous offrent, puis qui sont souvent plus dans l'action, puis permettent moins de prendre ce recul-là, puis aussi d'avoir une perspective un peu plus d'auteur, puis ça, c'est lié un peu à Mhm. ce que j'allais te demander après. À qui est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui auraient plus de facilité, ou encore des gens qui, à cause des jeux auxquels ils ont joué, ou à cause de leurs intérêts, tu aurais plus de difficulté à aborder un jeu comme Good Society? C'est sûr que si vous avez vu la série Bridgerton, puis vous C'est êtes dit, ah, pareil. j'aimerais ça jouer dans ce monde-là. C'est fait pour vous. Vous avez le droit que ce soit aussi intense avec le consentement de tout le monde autour de la table. Mais euh, sinon, c'est sûr que les gens, je pense que si quelqu'un a plus de difficultés à être et plus dans la réaction, tu sais, souvent quand on a un maître de jeu, on va plus réagir Ouais. à ce qui se passe que prendre les devants, prendre l'action. Si pour vous, c'est plus difficile d'improviser sur le vif, de mettre en scène des choses, c'est peut-être moins le jeu pour vous. Il peut quand même avoir un facilitateur ou une Mhm. facilitatrice qui va aider tout ça, qui peut placer les scènes pour vous, mais c'est sûr que ça va demander, quand tu te fais demander d'écrire une lettre sur le vif, ben, faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses là. Ça demande un esprit quand même vif. Dépendamment avec qui vous jouez, vous pouvez prendre votre temps. Un cycle de jeu peut se faire en 1 heure comme pourrait se faire en une session complète. Il n'y a pas de restriction précise là-dessus. Mais c'est ça, ça demande des gens peut-être un peu plus habitués avec ce genre de jeu où on est tous un peu maîtres de jeu. C'est ça, parce qu'on peut utiliser des jetons pour rendre la vie plus difficile aux autres Ouais. joueurs et joueuses, toujours avec leur consentement, mais c'est pas quelque chose qui vient nécessairement naturellement. Que moi, j'ai juste été... Non, c'est pas vrai. J'ai déjà joué quelques fois aussi, en plus d'être facilitateur, puis c'est pas nécessairement quelque chose auquel je pensais spontanément, parce que t'es occupé à jouer ton personnage. En plus, il y a aussi des espèces de personnages secondaires que tu peux décider Ouais. de jouer, mais moi, dans les parties où je facilitais, les gens ont eu tendance à juste me les donner comme à me donner le rôle de maître de jeu. Là. Fait que des Ouais, fois, il y a j'avoue que des. ça fait souvent ça, oui, C'est ça. Il y a effectivement. des apprentissages. En même temps, je me suis laissé faire. Là. J'étais comme, ok, je vais pas vous obliger à jouer tous ces personnages-là parce que c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Là. Pour une personne qu'on n'est pas habitué, là, il y a comme
plein de personnages. J'ai aussi l'impression que c'est un jeu qui pourrait valoir la peine d'être joué en campagne. Puis je sais qu'il y en a une en ce moment chez Phoenix Lair, je pense, si je me trompe Oui, pas. déjà entendu. Je sais pas si J'ai. ça a encore lieu au ce moment où on tourne ça, mais en tout cas, j'en ai entendu parler à plusieurs égards. Parce que moi, j'ai joué juste comme one-shot, puis c'est vrai qu'on a peut-être moins le temps d'apprivoiser comme ces rôles-là, puis ça prend peut-être quelques cycles des fois pour Ouais, même bien chose, j'ai maîtriser. jamais eu la chance de jouer sur une campagne, mais je pense que c'est effectivement, avec le bon groupe, c'est un jeu qui gagne définitivement à être joué sur un plus long terme, bâtir un petit peu plus les relations, Mhm. les histoires, euh, tel une tel un roman ou telle une saison d'une télésérie, justement. Là. Parce que, tu sais, le petit point négatif que je dirais de le faire en one-shot, ça se fait très bien. C'est juste que parfois, c'est sûr que je l'ai fait souvent en convention, mais parfois les scènes vont vite Ouais. pour un rythme de jeu qui demande peut-être de prendre son temps. Ça fait que des fois, c'est à son détriment. Là. Ouais, disons que les Mais- mariages arrivent rapidement Oui, c'est dans ça, les one-shots. exactement. Euh, c'est un peu en lien avec ça. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour les gens qui voudraient l'essayer, soit comme joueur, joueuse ou comme maître de jeu? Ben, facilitateur dans ce cas-ci. Mon premier conseil, c'est si vous pouvez le faire, que tout le monde ait une tasse de thé pour jouer à Good Society. Très important. Que tout le monde ait sa propre petite tasse de thé, là, ça va être déjà vous êtes bien parti. Euh, Sinon, ce serait vraiment prenez votre temps avec le jeu. Votre premier cycle de jeu, acceptez qu'il soit plus lent, Mhm. acceptez que les scènes euh, soient vraiment là pour installer les personnages, apprendre un peu à connaître les personnages que vous allez jouer. Et gênez-vous pas aussi pour couper une scène quand vous sentez que vous avez fait le tour. Vous allez voir le jeu. Une scène peut être parfois juste une description, sans qu'il y ait un gros jeu derrière, sans qu'il y ait des gens qui parlent, etc. Euh, donc, c'est un conseil que je donnerais pour plein d'autres jeux dans ce type, mais pour ce jeu-là aussi, ça fonctionne bien. C'est pas obligé d'être toujours des scènes qui durent. Une scène de balle qui dure une demi-heure, 45 minutes, une heure. Ça peut être des choses plus courtes. Ça peut être juste un moment Ouais. important qui va faire avancer les relations parce que l'histoire du jeu est basée sur des relations. Donc, Ouais. Tout à fait. Et est-ce que tu leur conseillerais d'acheter tout de suite le jeu ou d'attendre de financer la deuxième édition? Oui, qui ouais, aura bien donc, lieu. c'est ça. Il y a une deuxième édition qui arrive bientôt sur Kickstarter. Je ne suis pas commandité par Good Society pour faire la publicité de la deuxième édition. Pas encore, Euh, mais si vous voulez m'envoyer une copie. J'adore en général les jeux de Story Brewers Game. Donc, la deuxième édition, je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'elle va corriger. Parce que oui, il y a des petits problèmes, comme on a dit dans le jeu, mais il n'y a rien de majeur. Non. Fait que je suis quand même curieux de voir ce qui va être changé et corrigé. Je sais qu'il va y avoir quelques changements aux rumeurs, aux scandales et des nouvelles options d'intrigue. Euh, il y a aussi des choses qu'on n'a pas parlé, mais il y a un système de rôle également, tu choisis le rôle que tu occupes dans la société et aussi ton passé, en quelque sorte, là, ou ta condition plutôt, pas ton passé, mais ta condition. Mhm. Donc, c'est peut-être qu'il va en avoir des nouveaux. Je suis curieux. Je vais garder une attention sur la nouvelle édition. Tout à l'heure, ça va être une édition un peu plus de luxe, je pense, aussi dans une grande boîte, etc. Mais en ce moment, si vous voulez jouer puis vous mettez la main sur l'édition actuelle, elle fait amplement l'affaire et je ne crois pas que vous allez nécessairement regretter de ne pas avoir attendu. Non, en effet. Le seul bémol, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ils sont en Australie. Donc, il faut prévoir les frais de Ouais. port. Mais moi, j'ai la version papier. Puis c'est juste la première édition était vraiment superbe. Fait que je peux croire que la deuxième édition va l'être tout autant ou encore plus. Mhm. Ben parfait. Ben, on arrive déjà à la fin de cette lettre d'amour. Mais je voudrais te demander si tu avais des derniers mots à dire là, dans cette lettre, là, cette lettre d'amour à Good Society, comment tu finirais ça?
Euh, Ma dernière lettre d'amour, donc je prends mon crayon et j'écris cette lettre. Hein. Good Society, tu as été là pour moi à de nombreuses reprises. Quelquefois, j'ai vu tes défauts se révéler, mais mon amour pour toi n'a cessé de grandir depuis. Et je t'aime et je t'aimerai toujours, Good Society. Ah, c'est touchant. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été là aujourd'hui Merci puis à de toi. t'avoir livré Merci de comme m'avoir ça. écouté. Euh, En ce moment, on peut pas beaucoup te voir sur Twitch comme avant ou sur YouTube, mais est-ce que tu veux quand même glisser un mot sur tes projets actuels? Oui, je commence Mhm. officiellement, ça fait des années que j'en parle, mais j'ai mon propre grandeur nature qui commence cet été à Bécancour, qui s'appelle Convergence, une académie dans laquelle les gens, dans un monde où la, une nouvelle force vient d'être découverte qui s'appelle l'éther, ce qui est essentiellement des gens qui vont être formés à être des magiciens. Euh, Disons, imaginez un peu Harry Potter en plus sombre, sans les mauvais côtés d'Harry Potter, on se comprend tous. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on commence cet été. Sinon, à ce moment, quand ça va être publié, probablement que ça va être déjà fait, mais vous pouvez peut-être trouver la rediffusion. Je vais jouer à un jeu très similaire pour la semaine du JDR Extra. Vous allez pouvoir retrouver la rediffusion probablement sur la chaîne d'Alex, mais je vais faire une partie de Passion de Las Passiones, Oh là là! duquel Omnic va faire partie. C'est un jeu, je dirais, similaire un peu dans ses intentions, mais beaucoup plus chaotique. Donc, je... Et si vous aimez Good Society, c'est le prochain jeu que je vous conseille également. C'est tout ce que je vais dire. Puis tu reviendras pour en parler, puis tu porteras genre un chapeau pour pas qu'on te reconnaisse. Parfait. Ça promet. Merci encore, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de relaxer, de boire un peu de thé. Et on va se retrouver bientôt pour une nouvelle lettre d'amour. Salut!